Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier d'UI designer et pour ça j'accueille Julie qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour Julie. Bonjour Camille. Merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Alors moi j'aime bien simplifier la chose pour UI designer. Donc UI designer, on travaille pour créer donc on est dans on va dire les applications mobiles. Et donc pour simplifier, je dis par exemple quand on crée une maison, on a des architectes et des maçons, on va dire pour simplifier. Et moi, je suis l'architecte. C'est-à-dire que c'est moi qui vais dire aux maçons, les maçons c'est les développeurs, comment on va positionner ces choses-là, comment on va construire l'application. D'accord. Donc je fais les plans, voilà. Donc c'est ça mon métier, c'est de faire les plans et de faire en sorte que ça soit un lieu utile. Donc le lieu, la maison, nous le lieu, l'application, que ça soit utilisable. Globalement, on va pas mettre la cuisine au 6e étage. Ok. Voilà. Cette métaphore permet super bien de comprendre ton métier. Et en discutant avant l'enregistrement du podcast, tu m'indiquais que tu exerçais aussi d'autres métiers autres que UI designer. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont tes autres métiers dans ton poste ? Dans mon entreprise, on est une petite entreprise, donc globalement, on va dire que je suis la designeuse de l'entreprise. Je suis aussi donc le bras droit en fait de la personne qui est chargée de marketing. Donc je fais tout ce qui est les visuels pour les salons, des kakémonos, des roll-up plutôt. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Des kakémonos? Les kakémonos, bah vous voyez quand vous êtes dans un salon professionnel ou un salon tout court dans des centres d'exposition, les salons ils sont, on va dire, c'est comme les grandes affiches en fait qu'on va placarder sur le demi-mur ou le mur que les entreprises elles ont à dispo dans le salon en fait. Donc voilà, c'est tout le visuel du salon. Ok. Voilà, c'est ça, c'est des grandes affiches pour présenter l'entreprise, Ok. ce qu'on veut mettre dessus. Donc nous, dans notre entreprise, on fait pas mal de salons professionnels, donc je fais ce travail-là de faire les kakémonos. Ensuite, on fait aussi des vidéos. Donc tout ce qui est vidéo, on fait des interviews. On fait donc ça, c'est tout un travail de montage avec les logiciels de montage. On fait aussi des tutos, donc ça, c'est pareil, c'est du montage vidéo. Et j'ai aussi d'autres parties, donc c'est qui n'est pas créative, mais la partie assistante de production où je configure du matériel pour qu'elle fonctionne avec l'application de l'entreprise. D'accord. Et donc du coup, ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait scolairement et peut-être même qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Ouais. Donc moi, j'ai commencé mes études, donc j'ai fait un bac agricole parce que j'adore la nature, les animaux, et cetera. Je savais pas trop où aller. Je me suis dit: «Au moins ça va» parce qu'en fait, de base, je voulais être vétérinaire. J'ai bien vite compris que ça allait être compliqué. Donc j'ai fait ce bac-là. J'avais fait des stages, donc chez un maraîcher. Heu, donc j'ai adoré, mais le truc, c'est que c'était quand même assez répétitif parce qu'aussi j'avais des stages de stagiaire, hein, donc voilà. On était dehors. Des fois, c'est «Bonjour, OK, 7 heures dans la journée, tu vas faire du désherbage». Je me suis dit: «Ça va être compliqué, moi, ça va pas être pour moi» et il faisait super chaud. Je me suis dit: «Moi, je veux un métier où, c'est un truc que tu fais tous les jours quand même, je veux être confortable». Qu'on se le dise, j'ai pas envie d'aller dehors et de galérer. Ok. C'était pas comme ça que je voyais mon travail. D'accord. Pour des loisirs, pourquoi pas, mais pas pour le travail. Et pendant les cours agricoles qu'on avait, on avait aussi un peu des initiations à l'informatique et c'est là que j'ai découvert Canva. Ok. Que tout le monde connaît Canva et en fait, j'adorais vraiment, mettre en page les présentations qu'on avait à faire et même, par exemple, on avait plein
comment dire? De présentation à faire avec, je sais pas c'était quoi à l'époque, comme on va dire des Google Slides, des choses comme ça. Mmh. Et moi, j'étais toujours la fille qui était là, qui reprenait tout et qui mettait tout bien carré et tout. Tu bien ça? Voilà, que ça soit bien propre les présentations, les mises en page. Et je me suis dit: «Il y a un truc à chercher». Déjà, j'aimais bien être sur, les ordinateurs et cetera. Et donc je me suis dit que j'allais faire, pour commencer, un DUT dans l'informatique. Ça s'appelle DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. D'accord. Donc voilà, c'est un DUT où en fait on voit plein de métiers qui ont rapport avec internet. Donc le développement, la communication, le marketing, l'infographie, faire des affiches, faire des vidéos, faire de l'audio, tout ça, on voit plein de choses. Donc ça permet un peu de toucher à tout et pour ensuite se spécialiser. Donc c'est ce que j'ai fait, ce DUT, donc c'était sur 2 ans. Je pense que ça n'existe plus maintenant, c'est sur 3 ans, ça s'appelle des BUT, mais ça doit être un peu le même principe. Et ensuite, j'ai continué, on va dire, un cursus un peu classique dans des écoles, privées où j'ai fait un bachelor web design. Donc web design, c'est un peu ce que j'expliquais mon métier au départ, mais c'est plus rendre joli sur des sites web. Mmh. Et ensuite, j'ai fait un master, UI UX designer, donc UI User Interface Designer et UX User Experience Designer. Mmh. Donc j'ai fait ce master sur 2 ans, voilà, pour me spécialiser. Et donc le bachelor et le master, c'était des des études en alternance, donc ça permet de pas payer ses études, qu'on le dise, et aussi de mettre, un peu la main à la pâte, quoi, de commencer à vraiment être dans des entreprises, voir comment ça se passe. Et je trouve ça bien aussi parce que ça permet aussi de voir, comment ça se passe quand tu cherches du travail. Là, c'était des alternances, mais comment ça se passe quand tu cherches? Parce que, des fois, si tu arrives, tu as fait 5 ans d'études et en fait, là, on te dit: «Bah, voilà, maintenant allez travailler». Je Mmh. trouve que c'est vraiment bien pour se Ça te permet de pour se lancer. la théorie en pratique. Tu disais que tu avais fait des alternances, que, ça t'avait aidé par rapport au coût, des écoles. Est-ce qu'il y en a qui passent pas par, l'alternance et est-ce que le coût des écoles est très élevé pour, ce type d'études? Alors moi, du coup, j'ai pas vraiment de notion de combien ça coûte parce que c'est pas la question que je me posais. Mais il me semble que, déjà c'est, comment dire? Ça augmente. Souvent, c'est des écoles où tu peux faire, la première année, donc post-bac, Mmh. jusqu'à la 5e année, et plus tu augmentes en études, plus c'est cher, OK. globalement. Il me semble que dans les années master, c'est 8 000 € l'année. Ah, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Là, dans ma tête, j'ai 12 000, en fait, j'ai 8 000. Mais c'est quand même assez onéreux. Enfin, si même tous les ans, tu dois sortir, 5 000, 8 000 €, Mmh. quand même. Oui, surtout quand tu es étudiant. Oui, voilà, ouais, c'est compliqué. OK. Et donc est-ce que tu as continué dans l'entreprise dans laquelle tu as été en alternance? Parce que tu disais que tu avais été en alternance ou tu as tout de suite été chercher ailleurs? Alors, donc moi, j'ai fait 2 entreprises en alternance, mon bachelor, donc la 3e année d'études. J'étais dans 2 entreprises, donc c'était un fleuriste et une coiffeuse, donc je travaillais pour eux. Et ensuite, on n'a pas continué le contrat pour mon master, donc j'ai trouvé une autre entreprise. D'accord. Et donc dans cette entreprise, je suis restée mes 2 ans de master et effectivement, j'ai été embauchée, l'année d'après. Donc là, ça fait 3 ans en tout que j'y suis, 2 ans OK, d'alternance, 1 an de CDI. Voilà, OK, et tu t'y plais. j'adore. Est-ce qu'il y a un parcours idéal, selon toi pour ce métier? Est-ce que c'est le tien ou il y a d'autres voies d'accès? Je dirais qu'il y a pas de parcours idéal parce qu'en fait, quand je vois les designers avec qui j'ai discuté, il y en a plein, au final, ils étaient pas trop dans ce métier-là, puis en fait, dans leur entreprise parce qu'en fait, c'est quand même un métier nouveau, hein. Mmh. Donc Complètement. des gens qui ont fait des études spécialisées dès le départ pour ça, je pense que je suis dans les premières générations. OK, Avant, les gens, ça existait pas. et puis ça évolue tout le temps en plus. Oui, ça évolue énormément. Il y a beaucoup déjà d'études qui sont faites, en anglais, donc c'est pas des trucs, très, enfin, c'est un truc nouveau, quoi. Est-ce que tu peux me dire, à quoi ça ressemble une journée pour toi ou une semaine dans ton entreprise? Il y a pas trop de journées ou de semaines type. On va dire que c'est plus un process. Par exemple, quand on me donne une tâche, nous on appelle ça, on va dire, des tickets. Pour, D'accord. schématiser, on peut dire, quand, un quelqu'un, dans une cuisine au restaurant, il reçoit, une commande,
voyez, il a les tickets, enfin, je m'y connais pas trop, mais on voit des fois à la télé, il y a les tickets qu'il reçoit pour une commande. Nous, c'est un peu ça, sauf que c'est numérisé, quoi. On a un ticket et on nous demande de faire une certaine, enfin une tâche, une mission. Donc par exemple, ça peut être, créer le parcours de connexion. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc tu as une première réunion pour qu'on te briefe sur, un peu ton manager, qu'est-ce qu'il veut et cetera. Ensuite, il y a une phase, de veille. Donc si ça parle pas la veille, c'est un peu de regarder ce qui se passe, autour, les applications, comment ils font leur parcours de connexion. Donc en fait, tu vas voir un peu tout ce qui se passe parce qu'en fait, quand tu es designer, le but, c'est aussi de pas tu vas pas trop réinventer la roue. Enfin, pour se connecter, les gens, ils ont pas envie d'être perdus. C'est ça aussi le but, c'est de créer un parcours fluide. Donc globalement, c'est pour ça que vous remarquez que les applications, elles se ressemblent beaucoup parce que les gens comme ça, ils sont pas perdus. Donc Mmh. un parcours de connexion, tu vas voir comment les autres entreprises, elles ont fait. Tu vois que ça se ressemble et voilà, tu fais par rapport aux attentes qui ont été demandées, dans ton entreprise. Donc voilà, tu fais la veille. Ensuite, tu vas faire des maquettes. Donc ça, c'est un logiciel avec lequel on fait des maquettes, mais globalement, on va simplifier, hein, mais tu fais des carrés, des ronds, pour dire là, il y aura, un bouton, là, il y aura ça et cetera. Et ensuite, bah, tu as tout le process de validation. Donc en fait, tu montres ta maquette pour être validée. Ensuite, on te fait des retours. Ensuite, tu remodifies jusqu'à temps que ça soit bon et quand c'est bon, tu livres aux développeurs. Donc les développeurs, si on me rappelle, schématiser les maçons qui vont construire ça dans l'application. D'accord, et donc est-ce que tu travailles seule ou plutôt en équipe? Parce que tu parlais de réunion. Alors moi, dans mon entreprise, je suis la seule designeuse, mais on va dire que pour construire une application, on travaille avec plein de gens. Donc j'ai la personne qui me manage, donc moi c'est une petite entreprise, donc c'est mon patron en fait, donc c'est lui qui me fait des briefs, mais je travaille aussi avec les développeurs parce que quand je leur montre, je vais aussi leur montrer les maquettes parce qu'il y a des choses qui vont me dire: Non, ça va être compliqué à faire. Non, ça va prendre trop de temps». Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une entreprise. Donc bah, c'est aussi, le temps, c'est de l'argent, quoi. On va pas, développer un truc, parce que, c'est sympa, enfin, faut vraiment à chaque fois qu'on va créer quelque chose, faut pas penser designer, c'est aussi: «Ouais, on fait des trucs jolis, oui, non, non». Il y a toutes les contraintes, derrière on le fait, faut pas que ça prenne trop de temps parce que le temps, c'est les développeurs, faut les payer. Donc il y a Mmh. toute cette partie-là qui c'est vraiment un ensemble, quoi. Et combien ça va rapporter? Ouais, Chiffrer un petit peu. c'est ça. Combien ça va c'est ça, est-ce que c'est rentable pour la boîte de mettre des gens sur ce travail-là, quoi? Et est-ce que toi, tu as des notions aussi, de développeur? Alors, avec mon parcours, j'en ai pas avec le DUT que j'ai fait, on a fait un peu de développement. Donc, pour moi, c'est ultra important. Je sais pas si dans les écoles, j'ai dit quand tu fais des écoles privées où tu rentres direct, est-ce qu'on voit cette partie-là? Mais pour moi, c'est vraiment très important parce que en fait, c'est comme ça, quand tu vas construire ta maquette, il faut que ça soit construit comme les développeurs vont le construire. Sinon, tu peux pas joindre les 2. Enfin, ça Oui, connaître leur métier, ça te permet, toi, de mieux schématiser le projet pour que, la construction soit, cohérente. exactement et j'imagine bien que les architectes, ils apprennent aussi comment une maison, elle se tient debout. Tu peux pas être architecte et Bien sûr. ça va pas marcher. Ben, pour moi, c'est pour ça que c'est super important et que c'est pas que faire du beau. C'est Complètement. Et sinon, concrètement, dans ta journée, tu es en travail salarié, est-ce que tu fais le même nombre d'heures toutes les semaines ou est-ce que, ça varie? moi, déjà, mon contrat, c'est un 37 heures, mais ça va dépendre, je pense, des entreprises où tu es, même si c'est quand même assez flexible. Mais moi, j'ai pas d'horaire vraiment fixe, dans mon contrat de travail, en fait. Donc moi, c'est plutôt, j'ai 37 heures à faire dans la semaine. Donc j'organise mon temps de travail un peu comme je veux, mais voilà, il faut que je sois là à des horaires, on va dire, un peu classiques parce que je travaille avec quand même les gens de ma boîte, quoi. Je vais pas Mmh. travailler la nuit. Tu es plutôt sur des horaires basiques finalement. Oui. Et sinon, quels sont les principaux avantages pour toi ou ce que tu préfères dans ton métier?
Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est surtout le côté organisationnel. C'est-à-dire que quand, tu crées une application, le but, c'est que vraiment tout soit homogène. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais à chaque fois qu'on crée un nouveau parcours, et ben, si on n'essaie pas de homogénéiser la chose, ça va vraiment dans tous les sens et donc moi, c'est cette contrainte-là que j'aime bien, bah, voilà, que tout soit bien carré et cetera et ensuite ça dépend aussi de tes entreprises, mais c'est quand même un travail que tu peux faire en télétravail qui est assez flexible parce que en tout cas moi, j'interagis pas trop avec les clients, mais il y a d'autres, personnes qui font mon travail qui interagissent plus, donc là, tu es plus contrainte dans tes horaires et cetera, donc voilà. Et est-ce que tu vois des inconvénients ou des choses que t'aimes pas? Les inconvénients, bon, je mettrais pas ça comme un inconvénient, mais c'est quelque chose qu'il faut être prêt à entendre. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose, tu mets un peu ton âme et Mmh. quand tu vas montrer ton travail et qu'on te dit: «Non, ça j'aime pas, non, ça va pas», les gens vont pas forcément prendre des pincettes. Il faut pas le prendre pour toi. Ça, c'est dur. Tu as été mauvais ou voilà. C'est juste, bah, par exemple, tu as pas bien répondu à la demande ou la personne aussi des fois, c'est ça aussi dans notre travail, il faut savoir quand on te brief, poser les bonnes questions parce que des gens des fois ils expriment pas correctement ou en tout cas, voilà, vous êtes pas compris. Toi, tu vas travailler, tu vas rendre ton truc et la personne elle va dire: «C'est pas du tout ça que j'attendais» Mmh. et là, c'est la faute à qui? À toi qui a pas bien posé les questions parce que c'est un peu ton rôle de bien comprendre ce qu'on te demande ou à l'autre personne qui t'a pas bien briefé? Bon, tu vas pas mettre la faute sur quelqu'un, c'est quand même ton job donc voilà. Ça faut être prêt et il y en a qui ont vraiment du mal avec ça. Je comprends. Mais après, ça dépend aussi, des personnalités de chacun. Et parlons salaire. Est-ce que tu peux nous dire à quel salaire on peut s'attendre pour ce type de poste ou ton salaire plus précisément si tu es à l'aise avec ça? C'est un peu difficile à jauger enfin, dire le salaire parce que, bah, déjà, moi, c'est mon premier travail. Je suis rentrée enfin, en ce moment, c'est compliqué de trouver un travail aussi, donc j'aurais pas trop de fourchette à donner. En plus, par exemple, il y a beaucoup de travail plus à Paris dans mon domaine que dans des petites villes, donc forcément, dans une petite ville, tu as beaucoup de demandes et pas beaucoup de place. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles te mettent pas des salaires très hauts. On Mmh. va dire que tu pas au SMIC parce que tu as une limite, mais tu t'y rapproches et alors que, bah, si tu vas dans des endroits où peut-être tu je sais pas, peut-être sur Paris, en tout cas, des fois, il y a des tranches de salaire où tu peux voir, ça peut commencer à des fois 35K, 40K si tu même si tu es junior. Enfin, c'est ce qu'on voit. Après, moi, j'ai pas postulé sur ces entreprises-là, on m'a pas fait de proposition. Mais en tant que junior, c'est quand même assez difficile de proposer un enfin, de dire combien on peut espérer, toucher. Mais on va dire comme plein de gens, quand on voit sur les réseaux, tu as fait un bac+5 et tu peux commencer quand même assez bas, mais c'est quand même la chance que tu peux quand même enfin, tu vas augmenter. Tu auras pas un plafond. Mais tu augmentes au fur et à mesure de ta carrière. C'est-à-dire que plus tu fais de choses, plus tu es «bon» entre guillemets, en tout cas plus tu as d'expérience, plus tu peux, voir ton salaire augmenter. Ouais, c'est ça et puis plus tu as des responsabilités aussi. Par exemple, moi, je suis toute seule, mais imaginons, bah, je vais dans une autre entreprise, mon entreprise grandit et on va dire, chapeaute d'autres designers. Bah, voilà, tu peux espérer avoir un plus gros salaire et c'est normal parce que, bah, ton expérience, elle augmente et tes responsabilités aussi, comme tous les travails, quoi. Est-ce que c'est un métier dans lequel tu arrives toi à couper le soir? Bah, c'est difficile de cou enfin, tu arrives à couper, mais c'est quand même un peu difficile dans le sens où, par exemple, on peut reprendre l'exemple du parcours de connexion et ben, moi, j'adore être sur Pinterest. Je vais Mmh. regarder, tous les parcours de connexion, je vais les enregistrer des fois le soir ou des choses comme ça, alors que normalement, c'est fini le travail. Mais après c'est pas ça me rend pas mal parce que moi j'adore, regarder, les images globalement. Oui, c'est un métier passion pour toi. Un peu, ouais. OK. Est-ce que selon toi, pour exercer ton métier, il faut avoir, des soit des qualités, soit des compétences particulières? Je dirais que c'est un métier où faut savoir, bah, beaucoup se remettre en question, comme je disais l'exemple de on va critiquer pas mal ton travail et être, à l'écoute et aussi, bah, faut savoir se mettre à la place des
des utilisateurs qui vont utiliser l'application. Mmh. Donc un peu d'empathie, je pourrais dire, mais c'est pas non plus, tu vas pas pleurer, hein. Mais un peu d'empathie sur, enfin, se mettre à la place des gens, en tout cas, et un côté, organisationnel parce que, bah, comme j'ai dit, ça peut vite vraiment, partir dans tous les sens donc vraiment être très organisé. OK. Est-ce que toi, il y a une de ces compétences que tu avais pas, que ce soit l'organisation ou, la facilité à se mettre à la place des gens que tu avais pas au départ et que tu as acquis justement avec l'expérience? Est-ce que tu penses que ça peut s'acquérir ces compétences-là? Ça s'acquiert au fur et à mesure, se mettre à la place des gens, c'est, on va dire, dans une situation, enfin, c'est plutôt, on va dire, comme un process. C'est comment je vais faire pour me mettre à la place des gens, je vais me mettre dans leur situation. Mais ça, si tu y penses pas, si tu fais pas ce travail de juste me dire: «Ah, je pense qu'ils pensent ça», enfin, ça n'a Tu aucun fais pas. sens. Voilà, c'est en fait, comment tu fais, c'est Mmh. que tu vas vivre ce qu'ils vont vivre et là, tu vas réussir à comprendre. Pareil pour l'organisation, c'est des choses que tu apprends, bah, au fur et à mesure, de comment tu t'organises, mais après, c'est est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas? Il y en a, ils aiment pas être dans cette rigidité de tout bien, est-ce qu'il faut bien nommer les fichiers, toutes ces choses-là? Il y a des gens, ça les saoule, hein, Mmh. et est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas? C'est plutôt ça. Si t'aimes, bah, ça va être facile à intégrer. Si t'aimes pas, Même si ton métier est assez récent, est-ce que tu penses qu'il y a déjà des clichés sur ton métier? Même, pourquoi pas, justement les gens qui connaissent pas trop ce métier-là. je sais pas si c'est des a priori, mais les gens ont du mal à comprendre. Déjà, moi, on pense que souvent je suis graphiste. Mmh. Alors effectivement, je le fais dans mon métier, enfin dans mon entreprise. C'est aussi un poste que j'ai, mais c'est pas, le UI designer, ce n'est pas faire des affiches. Mmh. Donc voilà, où on pense que, on crée des sites internet. On ne crée pas le site internet, on fait les maquettes, oui, pour le site internet. Donc c'est plus des les gens ne comprennent pas exactement parce que c'est des nouveaux métiers, donc c'est normal. C'est des métiers pas encore assez connus. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant que tu viennes aussi, nous expliquer, ce métier. Si tu devais recruter quelqu'un demain pour ton métier, qu'est-ce que tu chercherais chez cette personne, principalement? Je chercherais quelqu'un qui sait se remettre en question et qui est facilement dans la discussion au lieu de la confrontation. OK. Donc si quelqu'un est dans la confrontation, ça sert à rien de faire ton métier, si j'ai bien compris. Voilà, OK. il faut savoir, argumenter, c'est une chose, mais écouter aussi ce que l'autre, attend et Si tu devais choisir un seul moment pour résumer ton métier, ça serait lequel? ça serait, la veille. Pourquoi la veille? La veille parce que c'est quelque chose, enfin, on passe énormément de temps. Par exemple, dans le process que j'expliquais de faire la veille et ensuite, créer et montrer ce qu'on a fait, et ben, en fait, quand on me fait le retour de mon travail, je refais de la veille parce que j'essaie de rechercher une nouvelle idée. Donc en fait, on passe notre temps à chercher une nouvelle idée ou une nouvelle façon de positionner les éléments pour que ça tout soit coordonné. Quel est ton sentiment quand tu as réussi quasiment dès le départ à cerner ce que voulait ton manager, quand tu établis la maquette? Mon sentiment, bah, c'est super satisfaisant et tu te dis que tu as bien évolué. Mais c'est aussi, par exemple, des fois, tu crées quelque chose, tu te dis: «Là, c'est bon, j'ai vraiment compris, je pense que ça va être validé directement», et en fait, tu montes ton travail et bah, tu te fais casser, quoi. Donc des fois, tu penses que et en fait, non. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui veut faire la même chose que toi? Ce que je dirais à quelqu'un qui veut faire la même chose que moi, c'est vraiment de s'exercer le plus possible. Il y a plein de défis qui existent, sur internet qu'on peut trouver et c'est ça qui permet vraiment d'avoir de l'expérience parce que, bah, plus tu es confronté à des cas, bah, plus tard dans ton travail tu pourras, bah, savoir comment les gérer, quoi. OK, et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier de toi ou fier de manière générale dans ton parcours? Bah, ce qui me rend fière, c'est que, comme je disais au début, je voulais être vétérinaire. Je me disais: «C'est le truc que j'ai trop envie de faire. Si je fais un autre truc, ça
ça va être plus un métier par dépit et en fait, je suis super contente du travail que je fais maintenant donc comme quoi des fois on est fixé sur quelque chose. Grâce à ton podcast, j'espère qu'il y a des gens qui vont trouver aussi, leur voie parce qu'il y a plein de métiers qu'en fait on connaît pas et donc vétérinaire, ouais, c'est sûr, c'est le truc un peu classique que les gens connaissent et donc finalement, j'ai trouvé quelque chose, qui me plaît autre, que le métier que je m'étais mis en tête, quand j'étais plus jeune. Et qui finalement, t'épanouit aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup Julie pour ce partage. Merci à toi Camille de m'avoir interviewée. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.